Sud Radio, le supplément média. Et oui, parce que hier, l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, a dit au revoir aux téléspectateurs. Alors vraiment au revoir, hein, pas adieu, parce qu'on va le retrouver partout. Il est encore plus présent maintenant que... Je l'ai vu. Vous avez regardé ? Oui, j'ai vu. Plus de 3 millions de téléspectateurs hier soir sur ces 8 premières chaînes de la télévision. Et on a au téléphone Eric Flou, qui est journaliste média à Télécabsat. Bonjour Eric Flou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez suivi cette soirée, j'imagine ? Oui, c'était incontournable Ouais. en tant que journaliste média. Et puis voilà, tous les téléspectateurs y étaient. Enfin, plus de 3 millions, c'est assez exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Écoutez, c'était assez fascinant à regarder parce que là, on avait toutes les nuances de Cyril Hanouna. Tout ce que représente Cyril Hanouna, c'est-à-dire le showman, l'homme de spectacle, celui qui fait des vannes. Donc c'était la première partie de l'émission ressemblait un peu à ce qu'il faisait avant, vers les années 2010. Voilà, au début, c'est-à-dire quelque chose de très léger, mais de très drôle. Et puis après, il y a eu le Cyril un peu plus intimidant, un peu plus polémique, un peu plus piquant, que certains n'aiment pas du tout. Voilà. Oui. Alors, vous pensez qu'il a perdu une partie de son public en changeant de personnage comme ça sur une dizaine d'années ? Seulement, mais peut-être une partie de ceux qui disaient qu'ils le voyaient au début sur France 4 quand il était entre guillemets un simple amuseur, quand il ne parlait pas de faits de société ou de politique, peut-être qu'il en a perdu certains, mais il en a gagné d'autres entre-temps. Et je pense que l'émission n'aurait pas duré plus de 10 ans s'il n'avait pas changé de ligne éditoriale, il me semble. L'enjeu hier, et il a fait durer le suspense, c'était de savoir où il allait partir, à savoir rester dans le groupe Canal+, partir sur M6 ou monter son propre média. Vous avez été surpris par sa décision ? Alors c'est vrai qu'on savait tous qu'il allait soit aller sur M6, soit rester dans le groupe Canal, mais j'ai quand même été un peu surpris, je vous avoue franchement, parce que je n'imaginais pas que Cyril Hanouna puisse redevenir l'amuseur, comment dirais-je, des premiers temps. Vous voyez, qu'il ne puisse plus du tout parler de politique. Pour moi, il avait franchi un cap. Et je le voyais pas revenir. C'est comme le génie qui revient dans la lampe. Je le voyais pas faire que du simple divertissement parce que c'est son contrat qui les impose. Hein. Ouais, mais après la question elle est plus subtile que ça, Eric. Hein. Ouais. Est-ce que parler de Pélico ou d'un braquage d'un camion en banlieue, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que non. c'est Alors justement, pour moi. Et donc, donc il pourra continuer des faits divers qui cartonnent. La dernière partie faits divers et People cartonnait sur C8. Hein. Tout à fait. Donc d'après mes informations, il pourra continuer à parler de faits de société, d'actualité dure, enfin d'actualité sérieuse. Il pourra continuer à le faire. Moi, je ne pensais pas qu'il le ferait. Alors, il y a des limites qui ont été posées, visiblement. Oui, quand même. Avec, pas d'invité politique. Un thème delay, apparemment. Avec un léger différé. Tout à fait. Vous aurez, Mireille Dumas, vous pensez quoi de l'arrêt de cette chaîne, de C8 ? Écoutez, l'arrêt d'une chaîne, c'est toujours triste. Je pense surtout aux salariés, aux 400 salariés. Ouais, et alors, je pense, Mireille, que ça a fait dans son choix. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas eu les garanties du groupe Canal qui veut aller de plus en plus vers le côté. Sur ces stars, ils ne pouvaient pas tout reprendre et avoir la même économie. Je pense que là, avec un groupe comme M6, qui a d'autres chaînes comme Teva, comme Série Club ou d'autres chaînes, il va pouvoir distiller ses documentaires et vendre ses documentaires, placer sûrement Jordan Deluxe. On sait que les animaux devraient aller sur TF1. Et puis là, la vraie annonce, Valérie, c'est que Touche pas à mon poste continue dès lundi. Alors il a fait un truc incroyable. Il a dit, il a dealé avec Dailymotion, avec YouTube. Il va être sur le canal 31 de Free, le 29 sur SFR, le 80 Orange, Bouygues 64. Il a dealé avec tous les opérateurs. C'est Canal+ qui en partie finance, parce qu'il sera dans le décor de Touche pas à mon poste. Et donc, alors, je pense que c'est parce que sinon il y aurait eu peut-être un petit dédit. Donc je pense qu'il y a une affaire comme ça de continuer le contrat jusqu'à la fin de l'année. Vous pensez bien, à mon avis. Oui, je pense, vous qui connaissez ça. Et donc ça, c'était surprenant, Eric. Ah oui, franchement, c'est la surprise du chef.
je ne pensais pas qu'effectivement il réussirait à continuer TPMP sur les box. Voilà, il a remercié Xavier Niel, le patron de Free. Voilà, donc en fait, il n'est pas radioactif, Cyril Hanouna. C'est ça que je veux dire, c'est que on pensait qu'après son passage dans le groupe Bolloré, il serait un peu très marqué et que les chaînes n'en voudraient plus ou que voilà. Il non. est quand même un peu radioactif, hein, puisque la Société des journalistes de RTL proteste ce matin par un communiqué en disant au cours de plusieurs échanges, les représentants syndicaux, la direction a assuré que devrait pas s'aventurer sur le terrain politique. Néanmoins, c'est un communiqué assez musclé et inquiet. Donc la radioactivité est toujours là. Oui, mais il symbolise la polarisation du pays. En fait, franchement, il y a les pour et les contre et voilà, il y a pas de nuance envers chez Cyril Hanouna. Enfin, quand on parle de Cyril Hanouna, il y a aucune nuance. Lui-même n'en fait pas toujours, hein, mais il symbolise ça vraiment la polarisation. Complète. Et Hugo Frey, vous regardiez Cyril Hanouna et TPMP. Non, mais vous regardez quoi à la télé? Sur le plan humain, moi, j'ai rencontré Hanouna par son père. Ah oui. Oui, j'ai connu son père, qui était un médecin, qui était un ami d'un ami, etc. Et j'ai été émerveillé par son père. Son père était un type formidable. Et j'ai appris que c'était le père de Hanouna, pour lequel j'avais une très vague idée, mais j'avais entendu dire tellement de choses qui se sont avérées plus ou moins fausses, caricaturales. Après, je l'ai connu, c'est un garçon qui m'aime beaucoup parce qu'il m'a vu, il a vu que j'avais découvert son père. Alors, quand on parle de son père ou de sa mère, il est touché. Et donc, ma relation, ce qui m'a rassemblé, m'a rapproché de lui, c'est ça. À part ça, je n'ai pas d'opinion sur lui. C'est trop d'opinion. Mais vous regardez, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous regardez je regarde un petit peu, mais pour être très franc, il y a deux choses qui m'énervent un peu. C'est l'usage du terme. Il faut que je regarde d'ailleurs dans le dictionnaire étymologique qu'est-ce que ça veut dire exactement. Voilà. Si on supprime voilà. Ouais. Du langage français, il y a plus d'Hanouna. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors, ça résume un peu ce qu'il est quand même. Il a pas un discours complet. Élaboré. Ça se termine en coupe avec voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous la regardez, vous? Le peu que moi, ce que j'aime, c'est les reportages. Les reportages, j'aime bien, comment on appelle ça, radio, le nom m'échappe au moment de le dire. Arte. Alors, hier, il y avait un reportage sur la Russie, sur les pays de... Oui. Et j'étais impressionné tellement c'est beau. Oui. C'est un continent formidable, l'Europe. Il y a de tout. L'Europe, c'est une des parties du monde les plus. C'est passionnant de voir des reportages sur l'Europe, sur l'Irlande, sur l'Islande, sur la Finlande, la Norvège. Donc les docs. Tout ça, c'est formidable. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ça et les animaux. Et Mireille Dumas, elle regarde la télé? Oui, je regarde. Pas mal les chaînes info quand j'ai raté l'actu et pas mal de docs et puis de temps en temps des fictions. Des fictions quand même. Qu'est-ce que ça fait quand on est viré? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand mon émission s'arrête, etc. C'est toujours... vous savez, ce qui est désagréable souvent quand on est arrêté, c'est qu'on l'apprend souvent par les autres. Ce qui n'est quand même pas le cas de Cyril. Voilà. Donc en général, on fait moins de Pour finir, Valérie, hier, donc l'émission a cartonné. Alors c'était une succession d'appels et autres, mais il y a eu une révélation incroyable hier, Eric. C'est le chroniqueur qui a été le plus payé. C'était quoi? Le mieux payé, c'était quoi, Eric? Alors c'est Raquel Garrido qui a longtemps officié dans Balance ton poste et Touche pas à mon poste, donc de LFI, la France Insoumise, et Cyril Hanouna a révélé qu'elle touchait la somme de 2 000 € par émission, ce qui est quand même beaucoup, énorme. C'est beaucoup, et c'est vrai que c'est une révélation qui n'est pas anodine, à mon avis, dans le paysage politique actuel. Voilà. En moyenne, un chroniqueur chez eux, c'est entre 600 et 800, et les mieux payés 1 000 €. Donc il y avait un vrai delta dont il a parlé hier. Ça peut surprendre, effectivement.
Donc on regardera lundi, Valérie, ce que donne cette première de Touche pas à mon poste. On débriefera mardi de cette première. Merci Eric Flou d'avoir été avec nous ce matin pour réagir à chaud donc à l'arrêt de C8 et d'Énergie 12. On pense aussi. Oui, il faut penser à Énergie 12, émission spéciale ce soir avec toutes les images des 20 ans d'Énergie 12. On se retrouve dans un instant avec Mireille Dumas et Hugo Frey. À tout de suite. C'est à voir ce soir sur 23h25 sur France 3. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.